Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de 4 cotons pour le reconstructible. Donc on aura du coton Clouds, de la Holy Fiber, du coton Bacon et de la TFC Titanium Fiber Coton. Donc pour commencer, nous aurons le Coton Clouds par Vapfly. Donc on l'aura dans une petite boîte comme celle-ci, donc il y a environ 1,50 m. Il y a marqué 3 mm, donc je vais vous expliquer après, mais c'est un coton qui est directement prévu pour du 3 mm. On peut évidemment le réduire si on veut un montage un petit peu plus petit. Donc sur celui-ci, on est sur un coton japonais bio, 100% bio. Donc on a le petit avantage de cette boîte de transport qui est assez simpliste. Et pour l'ouverture, on va ouvrir ce petit cache et le coton va se tirer directement ici. Donc il a été prévu, comme je disais, pour un diamètre de coil à 3 mm. Après on peut toujours le réduire pour en faire pour un coil moins large. Donc ce coton a un très bon rapport qualité-prix. Au niveau de la texture, il est plutôt pas mal. Juste, je trouve un petit défaut qu'il peut avoir, c'est qu'il résistera pas trop à la grosse chauffe. Donc si vous êtes amateur de vape dans les 120-130 watts, à mon point de vue, c'est un coton qui vous dépendra plus que ce qui vous fera un coton de tous les jours pour tous les changements. Mais ça reste plutôt pas mal, plutôt intéressant. On a une capillarité assez sympa et une retranscription des saveurs qui est plutôt pas mauvaise. Ensuite, comme je disais, on a la Holy Fiber. Donc la Holy Fiber, on est sur une fibre de cellulose, donc fabriquée aux États-Unis et produit par Holy Juice Lab. Donc là, on est sur un modèle échantillon. Après, en règle générale, on est sur des formats comme le coton Bacon, donc des formats d'environ 10 grammes. Donc pour la Holy Fiber, elle se présente comme ceci. Donc on est sur de la fibre de cellulose, comme je disais, on a quelque chose d'un petit peu plus aéré, légèrement plus sec au toucher que d'autres. Donc c'est un coton qui va avoir une bonne restitution en termes de saveur. On va avoir quelque chose d'assez sympa, une saveur assez bien répercutée. Moi j'ai ce coton, je l'utilise plus pour ce qui va être tous les RTA. Parce que je trouve qu'il se comportera mieux quand on l'aura à l'intérieur quand il sera tout le temps plus ou moins immergé dans du liquide, alors que sur un dripper, on va tirer dessus, on va le sécher. Donc au niveau de ce coton, vous voyez, quand on va le préparer, ça va vraiment s'arracher, on va vraiment avoir de la fibre. Donc pour venir le façonner, il va vraiment falloir bien le rouler pour pouvoir le faire rentrer dans le coil. Donc on a quelque chose d'assez sympa, une bonne retranscription des saveurs. Un petit peu plus compliqué à travailler, je trouve, que certains cotons, du fait qu'il faille bien le tasser pour pouvoir le faire passer dans le coil sans déformer ou sans l'arracher. Mais après voilà, on a quelque chose de plutôt agréable, surtout sur RTA à mon avis. Donc après cette Holy Fiber, on va retrouver du coton Bacon. Alors le coton Bacon, là on est sur la V2. Donc on est sur un paquet de 10 grammes. Voilà, donc produit par Weekend Vape. Il en existe plusieurs versions. Il y a la V1 qu'on trouve quasiment plus, la V2 et le Bacon Prime. Le Bacon Prime sera un petit peu plus sec au toucher, je trouve. Donc ça se compose comme ceci sur le coton Bacon. On va l'avoir par lanière d'environ 12 cm. Il y a une dizaine de lanières. Donc il va falloir venir écarter pour le couper, comme la plupart des cotons de toute façon, et l'insérer après dans le coil. Donc au niveau de ce qui va être de le façonner, je le trouve un peu plus simple à façonner que la Holy Fiber, mais après toujours pareil, c'est qu'un avis. On aura une bonne capillarité, une résistance à la chauffe qui sera plutôt intéressante, donc on pourra le mettre dans des montages même un petit peu plus costauds si nécessaire. La retranscription des saveurs est plutôt intéressante. Donc voilà, au niveau du coton Bacon, ce qu'il en est pour mon ressenti. Et ensuite viendra en quatrième la TFC, la Titanium Fiber Coton.
donc c'est du 100% organique, créé par Prestige Création. Donc là, on est sur un coton qui va être un petit peu plus cher, mais un peu plus travaillé aussi. Donc sur la version Elite, on est à 17 phases de préparation. Donc vraiment bien travaillé à la base. On l'aura dans des pochettes comme ça. La première version qui a été faite était faite dans une boîte en fer. Mais voilà, j'aime bien la version Elite. Donc on le retrouvera sur des formats comme ça. Donc c'est en rouleau en fait. Enfin, il y a deux rouleaux qui sont posés l'un contre l'autre. Et on aura environ 1,60 m de coton. Donc en sachant voilà, qu'on va le dérouler, on va couper à la longueur qu'on veut. Et après il faudra venir l'ouvrir. Donc en proportion, ça va être celui-là mon coton favori. Déjà au niveau du toucher, il a un toucher assez doux, donc il est plutôt agréable à travailler, à mettre en œuvre. Et après on a un coton qui aura une très bonne capillarité, une très bonne restitution de saveur. Et son avantage qui est certain, et c'est pour ça que c'est mon préféré, c'est qu'il a une très très grosse résistance à la chauffe. J'utilise énormément sur les RDA. Et ça permet que si jamais on a oublié de se conquer ou de remettre du jus, il va avoir une très bonne résistance au dry heat et en fait il va pas cramer. Donc on va pouvoir vite le ramorcer, on remet du jus et c'est parti. Donc vraiment pour ça c'est vraiment le gros point positif de la Titanium Fiber Coton. Donc voilà pour la petite présentation, donc comme je disais, sur ces 4 cotons. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires de la vidéo. On fera en fonction et en sorte de vous répondre au plus rapidement. Sur ce les amis, je vous souhaite une très très bonne vape et je vous dis à bientôt pour de nouvelles présentations.